La main du Seigneur sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, richement béni, sois d'une façon favorite ce matin, béni, sois richement, sois vachement béni, que la faveur de l'Éternel soit sur toi, qu'une grâce particulière soit sur toi, que la main de l'Éternel te conduise vers les eaux paisibles, vers les pâturages. Je bénis le Seigneur, je bénis le Dieu de mon Père, Papa Rodin Défaut. Je bénis le Dieu de mon Père, Papa Rodin Défaut et Maman Elisabeth Défaut. La main du Seigneur sur toi, toi qui m'écoutes maintenant, nous sommes comme ça, en direct de la Christ Voice Ministry, face première chapelle, Mimboman. Je suis le révérend prophète Ta Clément, leader principal de la Christ Voice Ministry. La main du Seigneur sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer notre série d'enseignements. Hier, on n'a pas eu de direct parce que j'étais en réunion. J'étais en réunion hier, donc il n'y a pas eu de direct. Et je te bénis parce que nous continuons aujourd'hui l'enseignement sur la loi de la transmission. Le sous-thème, tu dois naître de nouveau. Et hier, nous avons parlé comment le Seigneur a fait Adam et Ève, a fait l'homme à son image au jardin d'Éden. Il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc l'homme était à la ressemblance de Dieu et avait la nature de Dieu en lui. Et après la chute, nous avons vu que l'homme a commencé à donner ce que nous lisons aujourd'hui, Genèse 5 à partir du verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Donc maintenant, Adam n'était plus à l'image de Dieu. Lorsqu'il donnait un fils, lorsqu'il donnait son fils, Seth, il n'était plus à l'image de Dieu. Adam avait déjà connu la chute. Il était déjà hors du jardin. Et c'est hors du jardin qu'il a donné l'enfant. Et cet enfant est venu au monde selon sa ressemblance. La ressemblance d'Adam est selon l'image d'Adam. Maintenant, quelle est l'image d'Adam? Un homme déchu. Un homme qui est dans l'échec. Un homme qui porte la mort. Donc c'était ça l'image et la ressemblance d'Adam. Et quand son fils naît sur l'image là et à cette ressemblance. Donc dans le sang de son fils, dans l'ADN, dans le sang de son fils, dans l'ADN de son fils, il y a les gènes d'Adam à l'intérieur. Et dans les gènes d'Adam qui est à l'intérieur, il y a le péché. Il y a le péché et c'est le péché qui attire l'échec. C'est le péché qui attire les maladies. D'ailleurs, maintes fois dans la vie, Jésus a dit que tu es guéri, ton péché est pardonné, tu es guéri. Donc, cette personne-là était malade parce qu'il y avait un péché qui le captivait dans la maladie. Donc maintenant, et plusieurs personnes sont en cet état. Donc ils sont à l'état, ils ont une certaine maladie, ils ont une certaine pauvreté, ils ont une certaine misère, ils tournent à rond, ils ont un certain problème. C'est à cause du péché qui est dans leur vie. Et la plupart, il y a certaines personnes qui ne font même rien de mal. Ça veut dire quand ils se regardent, ils se rendent compte qu'ils ne font pas du mal. Ils font tout pour faire du bien. Mais cependant, ils ignorent que dans leur sang, il y a dans leur sang, il y a l'ADN. Dans leur ADN, il y a les gènes de leur père. Et leur père a de la nature pécheur. Tous viennent d'Adam. Tous viennent d'Adam. Et certaines personnes ignorent que lorsque tu es dans cette condition, écoute-moi très bien, ce ne sont pas juste des actions qui t'amènent au ciel. On n'est pas sauvé pour ce qu'on fait. On est sauvé à partir de notre identité, à partir de notre nature. Alors si tu as la nature céleste, si tu as la nature céleste, c'est le ciel. Si tu as la nature infernale, la nature humaine, la nature satanique, tu ne peux pas aller au ciel. D'ailleurs, la chair corrompue ne peut pas entrer dans le royaume. C'est pourquoi il est nécessaire et important pour chaque homme né d'un homme et d'une femme, de naître de nouveau. Maintenant, de naître de Dieu. Afin que
afin que la nouvelle naissance qu'il connaîtra fera en sorte que dans son sang, dans son ADN, on ne pourra plus trouver le péché, on ne pourra plus trouver les gènes de son père, on ne pourra plus trouver les gènes de sa famille, on ne pourra plus trouver les gènes d'Adam, mais on pourra trouver les gènes de Dieu dans son ADN. Et Dieu, c'est le Dieu de la sainteté, Dieu, c'est le Dieu de la sanctification, Dieu, c'est le Dieu de la pureté. Donc forcément, cet homme doit marcher dans la pureté. Je vais parler à quelqu'un maintenant. Pose-toi la question, pourquoi par moment, il y a certaines habitudes que tu veux laisser, mais tu te rends compte que tu ne peux pas laisser ces habitudes. Il y a certaines habitudes que toi-même tu hais, toi-même tu n'aimes pas. Tu sais en réalité que ce que je fais si est mauvais, mais tu n'as pas le pouvoir de le laisser. Mais tu sais, tu as le vouloir de laisser ça, mais tu n'as pas le pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui te domine? C'est que la chose qui est dans ton sang te domine. C'est que ce péché existe, ce péché habite dans ton sang. Parfois ce n'est pas toi, mais c'est un péché qui sort de ton père. Parce que ton père, tu es le fils de ton père et tu portes les gènes de ton père dans ton ADN. Ça fait en sorte que les gènes de ton père dans ton ADN commencent à te contrôler. Jusqu'au jour où tu nais de nouveau. Écoute, il est important pour toi de naître de nouveau. Parce que quand tu nais de nouveau, c'est le sang de Jésus qui te purifie. En réalité, tu prends la nature divine, tu prends la nature de Dieu. Et c'est cette nature-là, et tu as les gènes de Dieu dans ton ADN. J'ai envie de parler à quelqu'un. Tu as besoin formel de naître de nouveau. Et c'est pourquoi on parle de naître de nouveau. C'est parce qu'on sait que tu es d'abord né. Ta première naissance, tu es né d'un homme et d'une femme. Maintenant, ta seconde naissance, ce n'est ni pas un homme, ce n'est ni pas la volonté d'une femme, mais la volonté de Dieu. Tu nais maintenant de Dieu. Chaque homme agit en fonction de sa nature. Chaque homme. En réalité, c'est ta nature qui te contrôle. En réalité, c'est ta nature qui te dirige. Il y a les gens qui n'ont jamais fait du mal à autrui. Ils veulent ne pas faire du mal. Mais seulement parce que ils ont la nature pécheur. À cause du seul fait qu'ils sont l'enfant d'un pécheur. Ça fait deux pécheurs. Tu veux ou tu ne veux pas. Imaginons un homme qui a passé son temps à faire du bien. Ça veut dire que tu as fait du bien aux gens. Mais cependant, tu ignores ceci. Que peut-être ton père était un grand sorcier au village. Que ton père passait le temps à valer les enfants des jeunes filles au village dans le ventre. Que ton père ou ton grand-père était celui qui lançait l'épilepsie à plusieurs personnes. Que ton père ou ton grand-père passait le temps à détruire les foyers par la sorcellerie. Donc en réalité, c'est un homme méchant. Et en faisant ça, il a tiré la colère du Seigneur sur lui. Il a tiré la colère du Seigneur. C'est pour ça que dans Exode 20, la Bible dit, Exode 20, à partir du verset 3, la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération. Regardons maintenant. Il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e génération. Qu'est-ce qui se passe? La punition se transmet à partir du sang. À partir du sang. Alors, la colère de Dieu sur un père, peut-être qu'il a commis les abominations. La colère de Dieu sur lui, la punition de Dieu sur lui. Alors quand son enfant naît sur cette punition-là. Parce que son père, les gènes de son père qui est puni, est dans son ADN. Alors forcément, lorsqu'il sort, il sort avec la nature d'un puni. Il est puni. Et lui aussi, il donne un autre enfant. Et cet enfant vient aussi au monde. Lui, qui est fils d'un puni, il sort avec la nature d'un puni. Et il donne aussi un enfant qui sort avec la nature punie. Ça fait en sorte que ça devient, la punition devient générationnelle. Et cette punition a ses gemmes dans le sang, dans l'ADN. Dans l'ADN.
Ça fait en sorte que tous commencent à venir punis. Tous viennent au monde avec la colère de l'Éternel sur eux. Maintenant, de telles personnes, parfois ne sait pas. Parfois ne sait pas qu'il y a une colère sur lui avant même sa naissance. Il ne connaît pas. Jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. Et cette colère-là commence à manipuler, elle commence à agir dans sa vie. Tout ce qu'il fait ne lui réussit pas. Il y a plusieurs femmes qui n'arrivent pas à se marier aujourd'hui. C'est parce que ses parents passent le temps à détruire les foyers de plusieurs personnes dans le village ou dans le quartier. Et cette femme commence à monter. Et elle est belle et jolie. Elle a tout fait. Mais rien ne marche. Elle a tout fait, rien ne marche. Elle ne se marie pas. Cette femme a juste besoin de changer de nature. Parce que elle, c'est encore le sang de son père qui est en elle. Et c'est le sang de son père qui parle encore. Il va falloir que cette femme naisse de nouveau. Elle puisse naître de Dieu maintenant. Afin que dans son sang, on ne retrouve les gènes de son père. Que ce soit les gènes maintenant de Dieu. Ça fait en sorte qu'elle n'est plus contrôlée par la malédiction qui se reposait sur son père. Et qui lui a été contaminée. Qui lui a été transmise. Je commande maintenant dans ta vie. Si tu vis cette situation, ça se détruit, ça se brise, ça se stoppe dans ta vie au nom de Jésus qui est de Nazareth. Pendant que je prie pour toi, ça s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Plusieurs personnes aujourd'hui cherchent le travail. Ils font tout. Ils cherchent le travail, il n'y a pas de travail. Pourquoi? Ton père était l'une des personnes les plus méchantes du quartier, les plus terribles du village. Il a tiré la colère de l'Éternel sur lui. Ça fait en sorte que quand toi tu nais sous la colère, tu nais sous la malédiction. C'est sur toi. Parce que celui que tu épices a une malédiction qui se repose sur lui. Et les gènes de la malédiction sont dans ton ADN. Toi tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. C'est pour ça que la Bible dit que les pères mangent les raisins, les fruits verts. Et ces fruits cassent les dents. Ce sont les dents de fils qui sont agacées. Les dents de fils sont agacées. Mais comment les pères bouffent le fruit vert? Ils bouffent les fruits. Mais les dents de fils sont agacées. Plusieurs personnes, ce n'est pas toi qui es à l'origine de ton malheur. Plusieurs personnes ne sont pas à l'origine de leur malheur. Ne sont pas à l'origine de leurs échecs. Mais c'est juste parce que ils sont nés d'un père qui est maudit. Que le père était maudit. Alors la malédiction est dans le sang du père. Et quand il naît de ce père, les gènes de la malédiction aussi est dans son ADN. Alors de toute personne a besoin jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. Il sera contrôlé par cette malédiction. J'annule cette malédiction dans ta vie au nom de Jésus qui est de Nazareth. Cette malédiction dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. D'ailleurs, nous regardons, lorsque nous lisons le livre de Genèse, nous voyons comment Lévite avait été maudit. Lévite avait été maudit par son père à cause de la colère. À cause de la colère qu'il avait. Non, non, non. La main de Dieu sur toi. La main de Dieu sur toi au nom de Jésus qui est de Nazareth. La main du Seigneur est sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous voyons ici lorsqu'on lit ici dans Genèse 34, on voit Dina que Léa avait enfanté à Jacob, sorti pour voir les filles du pays. Bon, si je lis, ça sera très long. Donc il y a Dina qui était l'une des filles de Jacob. Elle allait pour voir les filles du pays. Alors elle s'est fait violer par Sichem. Alors pendant, et les frères de Dina ont été au courant de l'affaire, de l'histoire. Alors pendant la nuit, ils se sont levés et ils ont exterminé tous les hommes de Sichem. Parce qu'ils venaient de se faire circoncire. Ils les ont exterminés. Et parmi les gens, parmi ceux-là qui sont allés exterminer, il y avait Lévite. Donc, et maintenant, son père a été au courant de l'histoire. Dans la colère, il a maudit Lévite.
Donc, dans sa colère, a maudit Lévite. Et quand il a maudit Lévite, Moïse, qui est descendant de Lévite, alors, les années plus tard, Moïse vient qui est descendant de Lévite. Lévite était un arrière, était l'ancêtre de Moïse. Et sur lui se reposait malédiction. La malédiction, ce qu'est est la colère. Il y avait la colère à l'intérieur. La colère à l'intérieur et le meurtre. Maintenant, plusieurs années plus tard, Moïse vient. Et nous savons ensemble que Moïse, dans sa colère, nous savons ensemble que Moïse a tué un Égyptien et il l'a enterré. Il l'a mis dans le sable. Donc c'était l'une des conséquences de la malédiction qu'on avait posée sur son ancêtre Lévi. Et nous savons tous ensemble que au désert, Moïse, je pense qu'on va bien voir ça demain, ou on va bien expliquer ça demain. Moïse, à cause de la colère, la colère est l'une des choses qui animait Moïse. Et au désert, la colère emportait Moïse maintes fois. Et c'est l'une des causes auxquelles il n'est pas entré à Canaan, à cause de la colère. Regardez comment une malédiction posée sur quelqu'un de depuis. Maintenant, les années plus tard, on a mis ça sur son ancêtre. On avait maudit son ancêtre, Lévi. Les années plus tard, la malédiction commence à se manifester. Sur un enfant innocent qui ne connaît même pas, il n'a jamais vu son ancêtre là. Et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui plusieurs personnes. Tu n'étais pas là quand ton père mangeait les filles de ton village. Tu n'étais pas là quand ton père jetait les maladies et l'épilepsie sur certaines personnes dans le village. Maintenant quand tu nais, à cause de cette malédiction qui s'est reposée sur ton ancêtre, sur ton père ou ton grand-père. Et comme son sang, comme ses gènes sont dans, ses gènes est dans le sang de ton père, et le sang et les gènes de ton père sont dans ton sang, ça commence à te contrôler. Jusqu'à ce que tu donnes ta vie au Seigneur. Jusqu'à ce qu'en réalité tu naisses de nouveau. C'est pourquoi je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que tu m'écoutes et que tu n'es pas encore né de nouveau. Pour éviter d'être contrôlé par cette malédiction qui s'est reposée sur ton père, qui s'est reposée sur ton grand-père. Tu as besoin de naître de nouveau. Je prie que le Saint-Esprit te touche afin que tu naisses de nouveau réellement. Dans le verset que nous avons vu dans Exode 20 que nous avons lu tout à l'heure, il a dit certaines choses, de ne pas se prosterner devant les images taillées, de ne pas faire les représentations, des images dans le ciel et sur la terre. Et nous savons que plusieurs personnes aujourd'hui se prosternent devant les statuettes de Marie, devant les statuettes de soi-disant Marie, devant les statuettes soi-disant Jésus, selon eux. C'est ce qu'ils disent, devant les statuettes. Et nous savons maintenant, la Bible dit que ça attire la colère de Dieu. Et il dit qu'il est un Dieu jaloux. Bien aimé, Dieu n'est pas sur les images. Dieu n'est pas sur les bois qu'on a taillés. Non. Dieu n'est pas sur certaines choses, sur certaines pierres qu'on a taillées. Dieu n'est pas sur ça. Et vos images que vous avez là, toutes vos images que vous adorez là, Dieu, la Bible est claire là-dessus. Dieu est esprit. Bien aimé, Dieu est esprit. Et ce sont ces choses qui attirent la colère de Dieu dans les familles. Ce sont ces choses qui attirent la colère de Dieu dans les vies des gens. Et il commence à donner naissance. Il commence à donner naissance aux enfants qui sont remplis de malédictions. Regardez comment, si tu aimes tes enfants, première chose, arrête de te prosterner devant ces images taillées. Toi, tu dis que c'est les images de Jésus ou de Marie. Laisse-moi te dire que la Bible est claire là-dessus, dans Exode 20. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Et vos images que vous vous prosternez devant, ce sont des images taillées. Je n'ai pas un problème contre les églises. J'ai un problème contre certaines pratiques. Ce sont des images taillées. Donc abandonne ces images dès maintenant. Abandonne, il dit. Ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut, dans les cieux. Marie est où? Dans les cieux. Jésus est où? Dans le ciel. Maintenant, ces images que vous avez taillées et que vous dites que c'est Jésus-Christ, on vous prévient ici, ne faites pas des représentations des choses qui sont dans le ciel. Dans le ciel. Ne faites pas des représentations des choses qui sont dans le ciel. Dans vos images que vous dites que c'est Marie et que vous adorez, vous mettez à genoux, vous adorez, vous êtes dans l'erreur. Arrêtez cette bêtise. Ça attire la colère de Dieu dans vos vies. C'est pourquoi plusieurs d'entre vous, depuis que vous adorez ces images, qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Au contraire, ça vous attire encore plus de problèmes. Ça vous attire encore plus de malédictions. Et quand ça vous attire des malédictions, vos enfants qui naissent sous cette malédiction-là portent en même moment cette malédiction aussi. Tu dois naître de nouveau.
Arrête d'adorer les images. Arrête d'adorer les images. Arrête d'adorer les images. Arrête d'adorer les images. C'est le sous-thème aujourd'hui. Arrête d'adorer les images. Adore Jésus-Christ. Adore Jésus-Christ et lui seul. Je vais te dire quelque chose. Avant que il y a plusieurs personnes qui disent que Marie est la mère de Jésus-Christ. Avant que Marie ne naisse, Jésus-Christ existait depuis. La Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui s'est fait chair et habiter parmi nous. Donc, Marie n'existe pas avant Jésus. Donc forcément, Marie n'est pas sa mère. Donc, Marie, Jésus existait depuis dans le ciel. Et le nom qu'il portait dans le ciel, c'est la parole. Maintenant, comme Jésus devait venir sur la terre sauver l'humanité, il lui fallait porter un nom humain. Il fallait qu'il passe par les voies des humains. Ça le ventre d'une femme pendant 9 mois. Et la femme là, quand Jésus lui-même a choisi, c'était Marie. Ce n'est pas que Jésus a commencé à exister après Marie. Non. C'est pour ça que Marie elle-même a fait la prière. Elle a dit qu'elle est gracieuse. Nous allons lire ça. On dit, voici à laquelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils n'eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, comme il pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfanta un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Regardons maintenant. Regardons. Les mages qui étaient les grands sorciers, qui étaient les gens qui maîtrisaient le monde spirituel. Lorsqu'ils arrivaient devant Jésus, dans le verset 9, on dit, après avoir entendu le roi, bon, dans le verset 10, on dit, quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de myrrhe. Donc, ils ont trouvé, regardez, les mages, ce sont les gens qui maîtrisent le monde spirituel. Ils maîtrisent le monde spirituel. À l'époque, c'était les hommes très hautement spirituels. Maintenant, lorsqu'ils arrivent dans le lieu où Jésus-Christ est né. Ils trouvent Marie, ils trouvent Joseph, ils trouvent le petit enfant. Ils ne se sont pas prosternés devant Marie. Non. Ils ne se sont pas prosternés devant Joseph, non. Mais ils se sont prosternés devant le tout petit enfant qui vient de naître aujourd'hui. Donc ils savaient que parmi ces 3 personnes, le plus grand c'est l'enfant qui vient de naître. Ils savaient ça. Ces hommes étaient les hommes de haute taille dans le monde de l'esprit. Donc ils savaient que parmi ces 3 hommes qui sont debout là, le père, la mère et le petit enfant. Le père, la mère et le petit enfant. Marie, Joseph, Marie et le petit enfant qui vient de naître aujourd'hui. Ils savaient que le plus grand parmi ces 3, c'est le petit enfant qui vient de naître. C'est pourquoi ils sont prosternés devant Jésus. Et ils ont donné des offrandes à Jésus. Ils n'ont pas donné les présents à Marie. Ils n'ont pas donné les offrandes à Marie. Ils n'ont pas adoré Marie. Mais ils ont adoré le petit enfant. Parce qu'ils savaient que c'est le petit enfant ce qui est digne d'adoration. Ils savaient que c'est Jésus qu'on devrait adorer. Pourquoi aujourd'hui vous prétendez adorer Marie? Écoutez, je m'en fous de ce que tu peux mettre en commentaire. Je te dis ce qui est vrai. Aussi longtemps que tu adores Marie, on n'adore pas Marie. On adore Jésus-Christ. C'est Jésus qu'on adore. Et toutes ces choses, c'est parce que tu as hérité ça dans le sang de ton père. Parce que ton père a passé le temps à adorer les idoles,
à adorer les images taillées, à adorer Marie. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand on te prêche que c'est Jésus-Christ le seul qu'on adore, tu ne peux pas croire. Ce n'est pas toi qui fais, c'est dans ton sang. C'est dans le sang. Le sang bien aimé. Mais quand tu vas naître de nouveau, toi-même tu vas réaliser que tu étais dans l'erreur depuis. Tu réaliseras que tu es dans l'erreur depuis. On n'adore pas Marie, on adore Jésus-Christ. On n'adore pas Joseph, on adore Jésus-Christ. D'ailleurs, Marie elle-même a dit, je suis la servante du Seigneur. Qui est le Seigneur? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Marie savait que bien que physiquement, j'ai accouché Jésus-Christ, mais il est plus grand que moi. En réalité, je suis sa servante. J'ai juste eu la grâce de Dieu, que j'ai été choisi pour moi, la mère porteuse de Jésus-Christ. Donc, avant moi, Jésus-Christ existait depuis. Il existait depuis. Ce n'est pas parce qu'il a pris le nom. Ce n'est pas parce qu'il a pris ce nom que tu penses qu'il a commencé à exister à partir de Marie. La Bible dit que toute chose a été créée par Jésus, pour Jésus et en Jésus. Si toute chose a été créée par Jésus, ça veut dire que Marie lui-même, elle-même, a été créée par Jésus. Mais comment elle a été créée par Jésus? Et c'est beau de l'adorer en disant que c'est la mère de Jésus-Christ. Méfie-toi. Répands-toi et tu dois naître de nouveau. Répands, Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la seule personne qu'on doit adorer. On n'adore pas Marie. Maintenant, ils ont créé ce qu'on appelle l'Assomption, la montée de Marie au ciel. Je me suis entretenu un jour avec un prêtre, dans une chaîne de radio, et on débattait là-dessus, où moi j'étais en train de lui dire que l'Assomption n'existe pas, ce n'est même pas biblique. Marie n'est pas montée au ciel. Jésus est la seule personne qui est mort et monté au ciel. Et nous savons que la Bible parle de 3 personnes. La Bible nous parle d'Enoch que Dieu a enlevé comme ça. Et la Bible nous parle aussi d'Élie qui a été enlevé comme ça. Mais Jésus-Christ est la seule personne qui est mort, ressuscité. Et il est monté. Les gens ont vu comme il montait. Donc c'est la plus grande manifestation. Et il soutenait sa thèse que Marie. Et à la fin, lorsqu'on s'est vu à la fin, il m'a dit, lui-même m'a dit que ce sont des choses qu'ils ont trouvées, dont il ne prêche que ce qu'ils ont trouvé. Vous voyez un peu? Vous voyez? C'est ça le problème. Ça veut dire qu'on ne peut plus vivre dans la vérité, mais on vit parce qu'on a trouvé quelque chose et on suit ça. Ça veut dire que tu trouves l'erreur, tu te mets à suivre l'erreur. Non! Non! C'est écrit où? C'est écrit où? Que Marie est montée. Montez-moi, celui qui me montre ça dans la Bible. J'oublie que on manipule les hommes. On dit qu'elle est montée au ciel. Et c'est comme ça de génération en génération. Ça passe par les gènes, c'est dans le sang, dans l'ADN. Et personne ne va voir et accepter que ça c'est l'erreur. Personne. Ça c'est l'esprit de l'erreur, l'esprit de la perdition. C'est comme ça que plusieurs s'égarent. Si tu es dans cette bêtise-là, abandonne ça rapidement et crois en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ homme. Un seul médiateur, il n'y a pas deux. On ne passe pas par la main de Jésus, entre guillemets, pour avoir quelque chose à Dieu. C'est une erreur, c'est une bêtise. Tu dois arrêter ça rapidement. Arrête ça. Marie est morte. Son tombeau est ici en Turquie. En Turquie, il y a son tombeau. Quand elle est morte, on a laissé tous les apôtres sont montés en Turquie. Et ils ont pleuré Marie. Et quand, dans Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit descendait sur les disciples, Marie était parmi les 120 qui attendaient la descente du Saint-Esprit dans la chambre haute. Elle était parmi. Elle était parmi. Elle servait Dieu. Même quand Jésus-Christ est mort, elle a continué à marcher avec les disciples, avec les apôtres. Elle a commencé à être enseignée. Après, elle a commencé à enseigner elle a prêché l'évangile. Elle était parmi les 120 dans la chambre haute qui ont reçu la promesse que Jésus a faite. Et elle est morte. Son tombeau est en Turquie. Son tombeau. Mais allez voir le tombeau de Jésus qui est vide. C'est la seule personne qui a été ressuscitée et il est monté au ciel. D'arrêter les bêtises. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Depuis que tu fais la prière là, ça t'a aidé en quoi? Qu'est-ce que ça t'a donné?
Et toi-même, tu ne vois pas que c'est une manipulation mystique. Ça t'a donné quoi? Prie Jésus-Christ. Arrête les bêtises là. Jésus a dit tout ce que vous demandez au Père à mon nom, il vous donne. Il n'a pas dit au nom de Marie. Il n'a pas dit au nom de mon cousin. Il n'a pas dit au nom de mon... Arrête ces bêtises. Même les frères de Jésus, même ses frères. Même ses frères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main du Seigneur sur ton nom de Jésus. La puissance de Dieu sur ton Jésus. La main du Seigneur sur toi. Arrête ces bêtises. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez fait tant de prières. Nous avons fait tant de prières, des bêtises, des prières comme ça. Oh, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous sauve. On était dans l'erreur, nous étions dans l'erreur. Mais aujourd'hui que nous voyons plus clair, on vous prêche l'évangile, bien aimé. Suis Jésus-Christ. Arrête ces bêtises. Ce sont les bêtises qui nous ont été dans nos sangs, dans nos gènes. Aujourd'hui, on soutient ça. Non, c'est l'erreur. Regardez. Je vais lire dans Apocalypse. Apocalypse 22, Apocalypse 22 à partir du verset 8, pour que tu comprennes que même les anges, on n'adore pas. Vos prières, ange Gabriel va sauver ceci. Vos prières que vous faites là, même les anges, on n'adore pas. Donc arrêtez de vous prosterner devant les statues des anges et vous commencez à prier. Écoutez-moi, la Bible dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Je suis dans Apocalypse 22. Lis ça chez toi. Apocalypse 22, à partir du verset 8. Je tombais pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. L'ange monte dans une vision à Jean. Et Jean, tellement il a vu la gloire, et il se prosterne devant l'ange pour adorer l'ange. Mais l'ange refuse. Il dit, je suis ton compagnon, ne m'adore pas. Pourquoi vous adorez donc les anges? L'ange refuse qu'on l'adore. Et il dit à Jean qu'adore Dieu. Mais vous continuez d'adorer les anges. Parce que vous avez hérité ça de vos parents. C'est ça le problème. Vous avez hérité ça de vos pères. Qui t'a dit les géants sur la terre? Et d'ailleurs, le créateur de la femme de Mormon, il dit que c'est un ange qui l'a apparu et lui a donné la révélation de sa religion, les Mormons. Un ange. Même chose que les musulmans. Que les Mohamed, soi-disant, les Mohamed, ce sont des anges. Les anges bizarres qui ont été déchus. C'est ça. Vous prosternez devant. Vous êtes en abomination. Répands-toi, mon frère. Crois en Jésus-Christ, c'est tout. Crois en Jésus-Christ. Né de nouveau. Né de nouveau, c'est la seule solution. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le but, c'était de... On va lire Hébreu. Ça cloué. Pourtant, Jésus n'est plus cloué. Jésus est ressuscité. La croix de Jésus a été vide. C'est vide. Il n'y a plus Jésus sur ça. On ne fait que nous donner ce qu'on appelle les chapelets. Avec celui qu'ils appellent Jésus. Sur ça, cloué. Et toi-même, tu le... Au nom de Jésus. D'ailleurs, lorsque Jésus est face à ces pharisiens qui ont dit qu'ils ont Abraham et tout, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit qu'avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Moi je suis. Avant qu'Abraham n'existe, moi je suis. Donc j'ai existé avant Abraham. Donc si Jésus existait avant, c'est Jésus qui dit ça aux pharisiens. C'est Jésus qui dit ça aux docteurs de la loi. Si Jésus existait avant Abraham, combien à votre raison Marie de l'exister depuis? Arrêtez cet amalgame. Je te prêche l'évangile. Crois en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Christ, tu seras sauvé. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Prie Jésus-Christ.
La main du Seigneur sur toi au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu sur toi au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Vous êtes bénis au nom de Jésus.